Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Florine Genome, je suis thérapeute et j'accompagne les personnes qui sont hyper empathiques, les empathes, à se réaliser, à s'accomplir et à vivre vraiment qui elles sont, à prendre leur place. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler de la plus grande souffrance de l'âme pour un empathe, en fait. Et ce sujet m'est venu parce que j'ai répondu à une petite publication sur un post Facebook et c'était un homme empathe qui exprimait une grande souffrance, la souffrance de ne pas pouvoir aider en fait. Et tout simplement, il était en train de dire mais moi je comprends pas pourquoi j'ai ces dons, pourquoi j'ai cette capacité et en même temps je peux pas m'en servir, et on sentait vraiment une impuissance et vraiment une douleur de pas pouvoir aider, de pas pouvoir contribuer. Et ça m'a ramené moi aussi à une période un petit peu lointaine, c'est au moment où j'ai commencé à me former pour être psychothérapeute, et ça devait être c'était en 2003, j'étais en fin de troisième année, et j'avais des dons qui s'étaient développés, mes perceptions sensorielles étaient accrues, j'avais des dons de clairvoyance, de clairaudience, et mon intuition qui était forte, et ça me faisait ça en fait, ça me faisait ça, cette idée pourtant c'est précieux ce que je vois, ce que je perçois, ce que je peux donner, et en même temps les personnes qui n'étaient pas réceptives en fait à ce que je pouvais donner. Et c'était très frustrant de pouvoir de pas pouvoir en fait aider, et j'avais ce sentiment là. Pourquoi c'est là, et pourquoi je peux pas aider, parce que je suis consciente en fait de ce qui se passe, et les autres ça les intéresse pas, enfin voilà, je comprenais pas. Et du coup j'ai eu envie voilà de vous parler de ça, de vous expliquer en fait que avant tout, la plus grande souffrance de l'âme, c'était vraiment cette idée de j'ai envie de contribuer, j'ai envie de me mettre au service. C'est ça en fait, hein, cette profonde envie de l'empathe qui est j'ai envie d'aider. Parce que il y a une capacité à percevoir, à identifier, à ressentir plein de dons qui sont là, qui sont là en potentiel ou qui peuvent se déployer. Mais voilà, et si c'est là, avec cette conscience qui est là des choses, j'ai envie d'aider, j'ai envie de contribuer à faire évoluer le monde. Et ça, c'est vraiment associé à quelque chose qui appartient à l'âme, ce besoin de contribuer, ce besoin d'aider. Et, et effectivement, il y a vraiment un fort sentiment d'impuissance quand on se sent pas écouté, pas entendu, et ça, c'est effectivement souffrant. Et ce que j'avais envie de vous dire, moi, c'est que, ok, on a envie d'être au service de l'autre, au service du monde, d'apporter aussi, son regard qui est perspicace et lucide aussi. Mais avant tout, avant de pouvoir faire ça, il y a une chose qui est super importante, c'est de pouvoir se mettre aussi à son service, à son propre service, à soi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire de se mettre à son service? Ça veut dire déjà se poser les bonnes questions, les questions qui sont importantes pour nous, les questions pourquoi je suis là en fait, les questions existentielles, les questions que se posent les empathes, mais c'est de s'apporter ces réponses. C'est pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais sur Terre, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je dois réaliser, comment je peux m'accomplir, comment je peux contribuer, comment je peux aider les autres, qu'est-ce que j'aime en fait, qu'est-ce qui est important pour moi, et quel est mon talent, quel est l'endroit où je peux vraiment moi avoir du plaisir à vivre ce que j'ai besoin de vivre et de pouvoir aider. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et je pense aussi à une citation de Confucius. Et cette citation, c'est choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras jamais de ta vie. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est quand à un moment donné,
on est capable de savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qui est parce que c'est bon pour soi, ça fait du bien parce qu'on est excellent, on excelle là-dedans parce qu'on est tous et toutes des personnes qui sont uniques, avec un savoir qui est selon son propre focus, selon sa propre histoire, selon voilà ce que l'on est, ce qu'on a traversé. Et tout ça, ça peut, voilà, au travers de ce qu'on aime aussi, de ses talents, on a la capacité à pouvoir aider aussi l'autre au travers de ce qu'on a, de cette richesse en fait intérieure. Et pouvoir contribuer en étant en accord avec soi, en étant OK avec soi, aligné à ses valeurs, à qui on est, à qui on a besoin de manifester, et de pouvoir vraiment être au service, ben c'est la plus belle chose qu'on puisse rêver en tant qu'empathe, et qu'on puisse rêver, mais vivre, parce que rêver c'est une chose, mais vivre. Et en même temps, j'ai envie de faire une petite parenthèse que je trouve important parce que, ok, il y a cette souffrance. Ok, je pense à cet homme là qui souffrait. Je pense à moi qui souffrais aussi de pas pouvoir aider. Je pense à plein d'empathes qui souffrent de pas pouvoir aider, aux centaines de personnes que j'ai eues en individuel et qui souffraient de pas pouvoir aider. Et en même temps, je regarde que c'est un cadeau qui est magnifique. Pourquoi, en fait, c'est un cadeau magnifique? Parce que tout simplement, cette souffrance qui est là un petit peu comme un clignotant, comme un phare là, qui vient clignoter et dire, voilà, qui vient dire quelque chose. J'ai envie d'aider, j'ai envie de contribuer, mais à quoi ça sert en fait si on n'entend pas? Voilà. Ben c'est comme un phare en fait dans la nuit qui vient réveiller quelque chose en nous, et réveiller peut-être voilà. Alors c'est là où ça peut être un petit peu difficile parce que il faut arriver à se poser les bonnes questions, mais ça vient réveiller quelque chose en nous, et notamment cette idée de ben oui, déjà j'ai envie d'aider, qui est vraiment quelque chose qui est intrinsèque aux empathes, et voilà, et qui je suis en fait. C'est tout ça, c'est toutes ces questions là, qui sont manifestées par ben, je souffre en fait, je souffre de pas pouvoir le faire. Donc à partir du moment où on souffre, et comme en tant qu'empathe, on n'a qu'une envie, c'est de vivre des choses qui sont bonnes, agréables et qui élèvent l'âme, ben, la seule chose à faire, bonne pour soi, c'est d'aller se chercher, d'aller se trouver pour prendre sa place et pour se réaliser. Donc si tu as envie d'écouter mes prochaines vidéos, bah, abonne-toi à ma chaîne, et dessous je vais mettre un lien parce que je suis aussi sur Facebook et tu peux me retrouver sur Facebook. Voilà, je te dis à bientôt.